Président de la CPG-CATM, cher Henri Ortega. Monsieur le Président de l'UNC-AFN OPEX, cher Jean-Pierre Brault. Mesdames les élus, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, les représentants de la gendarmerie nationale, les représentants de la police municipale, les représentants des sapeurs-pompiers de Barentin. Je voudrais également saluer, parce que c'est une première à Barentin et leur présence nous honore, le capitaine de corvette Davo, accompagné des matelots Ridel et Hérisson, qui font leur classe, j'ai envie de dire, qui assistent à cette cérémonie et nous en sommes, encore une fois, je le redis, très honorés. Je le suis d'autant plus que, fils et petit-fils de marin, je suis moi-même engagé comme capitaine de frégate et dans la réserve citoyenne. Et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je dis le bien que je pense, bien évidemment, que la Marine nationale compte énormément, notamment dans ce département comme le nôtre. Nous en avons la démonstration assez régulièrement à travers belles manifestations comme celle de l'Armada, mais au quotidien, la Marine nationale, dans son rôle de défense du territoire, est essentielle à nos yeux et essentielle aussi au territoire. C'est la raison pour laquelle je vais insister sur leur présence parmi les anciens combattants. Je n'oubliez pas Frémont, qui est aussi un ancien de la Marine nationale. Je dois être assez fier et ému de les voir à côté de lui au moment de cette traditionnelle commémoration du 8 mai 1945. Je salue également et sont présents à chaque cérémonie municipale qui, par leur présence, rehausse aussi cette commémoration. Henri Ortega le disait dans son propos tout à l'heure, nous étions il y a quelques jours de cela, c'était le 25 avril dernier, avec un certain nombre d'entre vous déjà. Je pense à M. Fontaine qui représente ici même le souvenir français pour commémorer, ainsi que le frère Poutou, la mémoire de celles et ceux qui étaient disparus, avaient disparu du fait de la Shoah, toutes celles et tous ceux qui, par ces faits terribles, que sont ceux des camps de concentration et de la déportation, ont disparu, qu'ils soient bien évidemment les anciens, les résistants, et comment à cet instant ne pas penser à la mémoire d'André Marie, qui a été emprisonné dès 1943 pour fait de résistance, et qui, jusqu'à la libération du camp de Buchenwald, est resté 16 mois durant, interné comme résistant. Et comment ne pas penser également, nous étions d'ailleurs pour l'occasion devant la stèle du révérend père Bunel, à qui nous avons toujours un attachement très fort à Barentin. N'oublions jamais le rôle essentiel qu'il a joué pour la création ici même à Barentin en 1944 des scouts de Barentin qui aujourd'hui continuent leurs activités. Et le révérend a été qualifié de juste parmi les justes parce qu'il a sauvé des enfants juifs. Et il y aura dans quelques jours de cela, j'y serai à Avon, une cérémonie hommage au révérend père. Et je crois que ce lien est indéfectible entre notre commune et les révérends pères Bunel. Je vais vous faire lecture du message adressé par Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances, de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affluent. Personne n'oublie les ruines
Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Halles, de Saumur et tous ceux de Caran, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté un voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, Camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Conflans, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar de dernier des combattants de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres, qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir, irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la construction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie et solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Vive la France et vive la République.